Bienvenue sur le plateau d'ERA News. Je suis Sophie Sanchez, journaliste professionnelle et auteure de livres d'entreprise. Février 2010, l'année a débuté avec dynamisme avec les managériales. L'occasion encore de remercier les participants pour leur accueil face aux nouveautés et aux outils présentés lors de ces 4 journées à Paris, Nantes, Bordeaux et Aix-en-Provence. Retour en images. Faire tout ce qu'on va voir ensemble. Alors on retrouve en direct des managériales de Paris, Michel Adam de l'agence de Pithiviers. Alors Michel, qu'est-ce que tu as pensé de cette matinée? Quels sont les points qui t'ont intéressé le plus? Au niveau du recrutement déjà, au niveau de la communication, facilité pour monter nos gazettes. Au niveau de l'intranet et des outils, moi je pensais par exemple à la signature des emails. Ça peut paraître des détails, mais en même temps, moi je suis persuadé que ce genre de choses permet d'avoir une image plus professionnelle. On retrouve maintenant Aline du 93 avec l'agence de Montreuil et de Rosny-sous-Bois. Alors toi qui es club manager, que vont t'apporter ces managers et quels sujets t'ont intéressé particulièrement? Un sujet en particulier, la réactivité sur les annonces qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Donc les mailings à produire en 5 jours, ça, je trouve que c'est une force intéressante. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses via Internet. Donc souvent Internet aujourd'hui c'est l'outil principal, donc développer ça c'est avancé. Donc fantastique. Eh ben écoute, merci Aline, puis alors club manager encore l'année prochaine. Allez, Sylvain, alors toi, quels sont les points que tu as retenus et que tu vas mettre en place? Alors moi, je tiens quand même à féliciter toute l'équipe ERA, effectivement, pour l'ensemble des progrès accomplis, notamment sur le plan informatique, Internet, l'e-learning, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on n'utilisait pas dans une totale efficacité, qu'on va certainement reprendre. Il y a beaucoup d'avancées, beaucoup d'outils nouveaux, et ça, vraiment, je tiens à saluer la performance à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a vraiment une banque de données, des outils totalement en adéquation avec ce que demandent effectivement les équipes commerciales. Et je pense qu'avec la nouvelle formule aussi du mandat unique, nous, ça répond déjà à une problématique qu'on a régulièrement et dans laquelle on n'avait toujours pas de réponse cadrée. Là, on va l'avoir. Et donc ça, vraiment... Et Jean-Pierre, qui est là depuis plus longtemps au niveau du réseau, quel est ton ressenti de cette réunion, bien sûr? Franchement, une des plus belles réunions en termes d'annonces de projets. Remarquable, franchement. Félicitations à toute l'équipe, mais sans chercher vraiment à faire plaisir, c'est un ressenti excellent. Bah écoute, je te remercie, ça nous touche beaucoup. Merci Jean-Pierre. Top Gun, cela vous fait sûrement penser au célèbre film avec Tom Cruise. Mais c'est aussi le nom du programme de coaching qu'a animé François Gagnon jusqu'au 25 mars. Retour en images sur cet événement plein d'énergie. Les objectifs que nous allons fixer seront des objectifs de moyens. Moi, j'ai un objectif pour les 56 jours que nous allons être ensemble, c'est de vous aider à augmenter justement vos revenus, vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, vous aider à augmenter l'argent que vous gagnez dans l'immobilier. Ça, c'est mon seul objectif. Ta recette, tes secrets et d'abord ce que tu ressens. Alors pour la recette, pas trop compliquée, il suffit d'utiliser notre méthode ERA qui est parfaite, ce qui prouve les résultats. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens tout simplement une envie de continuer et d'être encore meilleur, donc à prouver que c'est possible, même si je ne fais plus partie de ce programme Top Gun puisqu'il s'arrête. Maintenant, je compte sur tout le monde. Voilà, j'ai passé un très très bon moment et bravo pour les résultats pour tout le monde dans l'ensemble. Merci et puis rendez-vous sur les podiums et dans les clubs Excellence. J'espère bien, je compte. François, vos réactions à chaud, beaucoup d'émotions? Le groupe est très très bien, tout le monde... ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui se sont bien investis,
qui repartent avec beaucoup. Il y a des gens qui sont investis moins et qui repartent avec moins. Et il y a des gens qui sont venus ici passer 4 heures par semaine parce que ça a évité qu'ils passent 4 heures par semaine de plus à l'agence. Voilà. Et ça, c'est dommage, c'est le constat, c'est la réalité de la vie. Ce qui est passionnant dans l'immobilier, c'est que tout le monde y retrouve ce qu'ils investissent. Non seulement en tant que de travail, en tant que d'effort, mais aussi en tant que d'investissement personnel qui doit être mis en place, qui doit être fait pour que les gens puissent retrouver justement la contrepartie de ce qu'ils investissent. Ceux qui viennent faire le tour et qui disent « bon, ben voyons comment ça se passe », ben voilà, tu as les résultats en conséquence. Ceux qui y vont à fond, ben, c'est là que ça c'est les gens qui gagnent les challenges, qui gagnent de l'argent. Et c'est pas, le but, c'est pas une question de dire que tout est axé sur l'argent et c'est l'argent et c'est l'argent. Malheureusement, dans notre métier, dans ce que l'on fait, c'est la seule façon qu'on a pour pouvoir savoir si on progresse, si on a des bons résultats, si on n'a pas des bons résultats. Le négociateur qui est aimé de tout le monde, mais qui fait 2 ventes par an, il ne va pas tenir le coup. Premièrement, et deuxièmement, ce qui aide réellement personne. En contrepartie, le négociateur qui fait beaucoup de transactions, ben, c'est parce qu'il aide beaucoup de gens, des acquéreurs et des vendeurs, ce qui lui permet de produire de meilleurs résultats, ce qui lui permet de gagner plus d'argent, naturellement. Mais au final, la raison pour le faire, c'est pas exactement ça. C'est la satisfaction personnelle, c'est l'épanouissement du travail et c'est de réellement la focalisation sur les clients vendeurs et les clients acquéreurs pour les aider à accomplir ce qu'ils ont besoin de faire et besoin d'accomplir. Et plus qu'un moment, je dirais, pour donner des méthodes et des réflexes de travail, c'était aussi un moment de partage et d'échange et on ressent ça à la sortie en fait, de cet événement. J'espère, parce que c'est le but du jeu, c'est que si on peut arriver justement par l'intermédiaire de ça, de transmettre qu'on reçoit plus en donnant qu'en prenant, ça change tout. Et là, on crée une ambiance et un réseau où les négociateurs veulent échanger, veulent partager, et plutôt que de dire, là j'ai un truc, j'ai une idée, je la garde pour moi. Je la cache et je la garde pour moi. Au contraire, si je la partage, ça veut dire que cette personne la partagera avec moi, moi je partage avec eux. En plus de ça, si un autre négociateur devient excellent et devient bon, ben demain il va vendre de mes mandats, il prendra plus de mandats que moi j'aurai la possibilité de vendre. Donc au final, ça va me revenir, ça va être à mon intérêt qu'il y ait cet échange et qu'il y ait ce partage. Alors, on leur a dit au début de la formation qu'il y avait interdiction de partager toute information avec quiconque, ça c'était au début de la formation. Et là, à la dernière session, ben, leur mission était justement de partir et de partager, qui a été leur mission. Alors j'espère qu'ils accepteront cette mission et qu'ils le feront parce que c'est réellement en le faisant qu'eux vont encore une fois apprendre encore plus et à passer à la prochaine étape. Il y aura un après Top Gun, l'aventure ne se termine pas comme ça. L'ère aventure ne se termine pas là, on est d'accord, l'ère aventure continue. Et la suite de Top Gun, bien c'est pas la fin de Top Gun, c'est le début après Top Gun. Et le début après Top Gun, bien c'est chacune des personnes qui est ici, qui partagent, qui échangent, qui communiquent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, les techniques, les moyens, les états d'esprit, tout ce qui en est en fait, qui est le tout qui fait qu'une personne a du succès ou qu'une personne n'en a pas. Et surtout qu'ils aident les personnes qui ont moins de succès d'eux, préférablement, pour les aider à devenir encore plus forts, parce que, comme on dit tout le temps qu'une chaîne est aussi forte que le maillon le plus faible, une agence immobilière est aussi forte que le négociateur le plus faible. Alors si le négociateur le plus faible est très bon, mais l'agence est extraordinaire. Et pour y arriver, il faut que tout le monde s'y implique pour aider chacun des participants à vraiment pouvoir s'épanouir dans ce fabuleux métier qui est l'immobilier. Merci François. Merci à vous. ERA Golf Tour 2010, c'est parti. Cet événement qui permet d'augmenter la notoriété de la marque dans la région remporte déjà un franc succès. Au calendrier, déjà 5 dates arrêtées. Pour Accor Beurre Sucre, le 20 juin. Pour Accor Pétrus, le 27 juin. Pour Accor Atlantique, le 19 septembre. Accor Val-de-Galie et Pompidou, le 26 septembre. Accor Adour, également le 26 septembre. Le journal télévisé du réseau ERA s'achève. Il me reste qu'à vous remercier pour avoir suivi cette édition. Et je vous donne rendez-vous lors de la Convention nationale pour recueillir vos témoignages et vos réactions. À bientôt!